Même le soleil là m'éblouit. Hein. Tu veux un endroit pour poser ton téléphone? Oh, s'il n'y a pas, il n'y a pas. On va avoir mal au bras. Ah tiens, Zamba. Tu t'arrêtes à la camerounaise. Oh, pardon. Je suis tranché. Oh, le live est déjà lancé. Oui, non. Pourquoi on met ça sur la vitre? Sur la vitre. Oh, pardon. Je suis là. Hein. Le soleil est mort, hein, Massa. Pas grave. De toute façon, je ne vais pas être longue. Donc, nous avons combien de minutes là? 15 minutes, 38 minutes. Voilà, live de 38 minutes. J'arrête dans 38 minutes. Non, dès que le GPS dit vous êtes arrivé, j'arrête, non. Pas grave. Alors, je viens aux nouvelles. Merci. Et ça marche comment? Et tu mets ça dans le trou, ça reste là. Waouh. Accroche d'abord le téléphone ici. Maman. Oh, colo. Ok, Azamba. Et mon téléphone, comme il a la coque là, il dérange souvent. Il pèse une tonne. Bon, la famille. Bon, je sors pas, Hein? Oula, ben voilà, je suis obligé de... Où tu peux le mettre ici? Ce sera pareil, hein? Même chose différente. Oui. Je viens faire ma part de stade Olembe. Hein? Comment le truc? Tu vas mettre Non, pourquoi? Pourquoi non? Dieu. Mais est-ce qu'il viendra jusqu'à chez moi ici? Vraiment. C'est la ventouse. Ouais, on allait se débrouiller la main. Ouais, la ventouse est tenace, c'est ma soeur. C'est carrément au-dessus de la ventouse. La vieillesse. Merci. Merci. Faut pas être maniaque dans la vie. Hein. Yeah. Ma coque est trop épaisse. Bon, c'est bien. Hein? Voilà. Hein, je peux lire. Oh ouais, la classe. Hein? On a l'impression que conduit même. Ah ben là, c'est raté. C'est trop. Bon, Karine, t'es en Angleterre. Zéro canne. On dit zéro canne. Hey. Ah, laissez le Cameroun. Quand la a glissé, nous avons dit que les gars allaient arrêter les travaux et relancer ça la veille de l'événement. Voilà ça, non? Ah, c'est le stylo. Je ne sais même pas sur quoi les Camerounais, certains Camerounais comptent. Hein? Bonjour tout le monde. Bonjour grand-mère. Bonjour étant de luxe. Bonjour Larissa. Les vacances aussi. Hein. Je ne peux pas dire que je maîtrise ici. On m'a porté, on a dû me porter, on m'a sorti du lit là. On me dit qu'on part. On part ou non? Je sais moi. Si ça l'abattoir, ça sort comme ça sort. Donc je viens sauf que faire ma part du stade Olembe. Non, il y a quelqu'un qui a dit Camerounais. Non mais la famille. C'est dans ces moments-là où je dis souvent qu'il y en a qui ne savent pas dans quoi nous sommes. Eh oui. Quand il y en a qui pensent que nous devons encore prendre des gants. Oui. Hein? Nous devons encore prendre des gants. Dans ce Cameroun. Donc pour faire quelque chose, tu dois prendre des gants. Dans quel Cameroun? Non, c'est ça. Je ne peux plus faire les directs le matin. J'ai 6 heures de décalage. Donc c'est ma part de matin maintenant là. Il est 9h. Il est 9h57. Non, sincèrement de vous à moi, vous pensez que dans ce pays-là, pour poser des actes ou pour dire des choses, on peut encore prendre des gants?
Prendre des gants, ça sert à quoi? Dans un pays où tout le monde vit au sol. On prend des gants avec des personnes sensées. Ah oui, oui, oui. On parle gentiment aux personnes sensées. Nous sommes tous taillés dans le même bois. Eh oui. Il nous faut des électrochocs. Ce matin, j'ai écrit que dans ce qui se passe là, il faut des chop die. Vous n'êtes pas prêts à être des chop die. Vous n'êtes pas prêts. Donc estimez-vous heureux que d'autres aillent manger ce poison là. Comme disaient les Américains, on choisit le moindre poison. Chacun choisit son poison. Hein? Quand il faut se jeter à l'eau, vous n'êtes pas là. Vous ne voulez même pas. Quand quelqu'un d'autre se jette à l'eau, vous dites à la personne que oh, tu ne sais pas faire le plongeon. Au lieu de faire le plongeon, là, yo, tu as fait un plat. Vous pensez que dans ce pays-là, avec ce qui se déroule là, au point où nous en sommes, on peut encore faire l'omelette là sans casser les œufs. Chose impossible même d'ailleurs. Chacun fait sa part. Eh oui. Si nous étions des personnes sensées, le Cameroun ne serait pas dans cette position aujourd'hui. Toujours à vouloir caresser dans le sens du poil. Voilà où nous en sommes. Et caresser la bêtise hein, dans le sens du poil. On caresse des personnes sensées dans le sens du poil. Quand toute une communauté ne veut pas entendre, c'est la manière forte. Eh oui, c'est la manière forte. Chacun doit faire sa part. Nous sommes une chaîne. Quand un maillon foire, c'est toute la chaîne qui est ébranlée. Vous pouvez être dans mes bottes. Personne n'est dans mes bottes. Et je ne veux pas être dans vos bottes. Je fais ce que j'ai à faire. Parce que vous demandez souvent aux autres de mettre la forme. Vous mettez la forme dans ce que vous faites. Hein? Est-ce que vous mettez la forme dans ce que vous faites? Tout ce que je subis là, vous pouvez subir. C'est le prix à payer. Je suis en terre de liberté. La liberté a un prix. Chacun doit payer sa part. Moi, je suis en train de payer. Je suis en train de payer ma part. Le prix de ma part de liberté. Contentez-vous de lutter et de payer la part de votre liberté. Le prix de la part de votre liberté. Et c'est mis bout à bout que nous allons libérer ce pays-là. Ne venez pas me donner une leçon de morale. Parce que quand il faut sauter, il faut sauter. Eh oui. Quand tu te retrouves face à un précipice, tu fais un choix. Soit tu sautes dans le précipice, soit tu laisses que la chose qui te charge derrière en finir avec toi. Donc tu choisis ta mort. Moi j'ai choisi la mienne. Parce qu'il n'y a personne pour s'y coller. Regardez où nous en sommes. Un pays, hein, on ne parle pas d'une société, on parle d'un pays. Et il y a des personnes qui se lèvent pour dire citoyens, venez aider à faire... c'est quoi? C'est un travail communautaire. Vous avez pris des prêts pour faire ce stade-là. Vous avez pris combien de milliards pour faire ce stade? Et le stade n'est même pas loin d'être fini. Depuis Dieu, dans un ouvrage, ce sont les finitions. Hein? Et encore le gros œuvre là, vous n'êtes pas sûr que ça tienne. Vous n'avez pas testé le stade. Et vous voulez que des Africains aillent s'asseoir là-bas le jour dit, prennent le risque de voir le bâtiment s'écrouler sur eux. Et la CAF veut prendre cette responsabilité. On ne doit rien vous dire. On doit seulement acquiescer. Et demain, quand il y aura des morts dans ce stade-là, vous allez dire, oh, vous avez vu, vous n'avez pas parlé. Ou vous avez parlé dans une autre langue. Vous aurez dû dire ça haute et intelligible voix dans toutes les langues du monde. Vous êtes assis là, vous ne dites rien. Vous attendez le drame. Vous accompagnez la bêtise. Et d'autres personnes ne doivent rien vous dire. Non, je suis désolé. Moi, je dis. Eh oui, nous en sommes arrivés où on ne prend plus de gants. Si vous en êtes aujourd'hui à pleurer parce que vous vous estimez froissé, et face à la mort, vous allez faire comment non? La mort vous ébranle moins que ce qui peut sortir de ma bouche. Eh oui. Si les Camerounais étaient des personnes sensées, la guerre là se serait arrêtée depuis. Mais vous êtes dans un pays où nos frères meurent par milliers. Ça ne vous ébranle pas plus que ça. Dès que je vais ouvrir ma bouche, ça va être le deuil national.
Donc vous voulez dire que mes mots font plus mal que perdre des êtres humains. Sérieux, de vous à moi. De vous à moi. Et je vous dis souvent, ouvrez votre esprit. Hein. Même si vous ne voyagez pas en personne, ouvrez votre esprit. Quand on parle souvent de la grandeur des pays, non, Massa, quand tu arrives, tu confirmes. Tu confirmes et tu respectes. Mais nous, Camerounais, ne respectons rien. Nous ne nous respectons déjà pas nous-mêmes. Eh oui. 2 heures à Washington. Je n'ai fait que 2 heures là-bas. Mais le peu que j'ai vu là-bas, ça, je ne peux ne pas lutter. Eh oui. Ça dit, le chop d'ail que j'étais, la chop d'ail que j'étais avant, j'ai dupliqué ça là. Je vois ce que les hommes ont fait pour que ce pays soit grand. Vous venez pleurer parce que je vous ai un peu secoué. Je vous ai secoué pour rien. Hein? Vous gérez le genre là. 3 ans de boulot. Pour certains, 30 ans de boulot réduit à 0 en quelques heures. Nous devons vous regarder. Mais vous êtes content quand je me lève le matin pour maintenir la braise la braise sous la casserole. Moi, je fais ma part. Hein. Si c'était aussi aisé que ça, il y aurait beaucoup de personnes comme ça à maintenir tous les matins, à se lever. La première chose qui te vient à l'esprit. Des fois, je ne vois même pas mes enfants. Je ne dis même pas bonjour à mes enfants. C'est à vous que je dis bonjour. Mais vous venez me donner les leçons de morale. J'ai mal fait. Il fallait ceci, il fallait cela. Ça allait changer quoi? Regardez la lune et pas le doigt. Le genre de honte que nous avons ramassé. Je dis bien nous tous. Le genre de honte là. La lutte, c'est-à-dire en une fraction de seconde. Tu vois comment la lutte là est réduite à 0. Je dois mettre la forme. En mettant la forme, ça allait mieux passer. Depuis combien d'années nous mettons la forme? Voilà la canne qui va glisser une deuxième fois. Même si on vous la donne, dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Il faut mettre la forme pour que la honte là soit moins visible. Non, sincèrement, de vous à moi. Dans la vie, tout est gradé. On commence toujours petit. Quand tu éduques un enfant, et nous ne sommes pas des enfants, on n'a pas à nous éduquer. Nous sommes tous des personnes responsables. Qu'est-ce que nous ne comprenons pas là-dedans? On ne sait, un enfant qui foire. Le résultat de l'enfant qui foire n'est pas le résultat d'un adulte qui foire. Et foirer combien de fois? Vous voulez que les enfants d'autrui, comme vous-même vous dites souvent, que les enfants des autres se sacrifient pour vous. Et vous voulez être ceux qui viennent encore donner la façon de faire. Donc, je dois mourir pour vous. Et c'est vous qui choisissez même l'arme par laquelle je dois mourir. Vous êtes fort, hein? Je n'ai même pas le choix de mon âme. Vous croyez que ma mère aussi, son cœur ne tremble pas? Moi, je ne suis pas l'enfant de quelqu'un aussi. Ma mère ne m'a pas porté 9 mois. Je ne suis pas sorti des bibles de mon père de la même façon que vous. Chacun doit faire sa part. Oui. Et moi, je n'accepte plus que ma part soit réduite à 0. Si vous travaillez pour rien, ça c'est votre problème. Ça c'est votre problème. Chacun a son rôle. Chacun a son rôle. Il est grand temps qu'au Cameroun. Chaque Camerounais fasse sa part. Voilà la carte. Nous sommes dans la lutte. Vous faites quoi donc? Si ça glisse, ce sera de notre faute. À nous tous. Si cette canne-là glisse une deuxième fois, ce sera de la faute de tous les Camerounais. Sans exception. Qu'on aime le foot ou qu'on n'aime pas le foot. Parce que c'est une histoire du Cameroun. Ce n'est pas une histoire de Gongo. Ce n'est pas une histoire de Bia. C'est le Cameroun qui reçoit la canne. Ce n'est pas un Camerounais qui reçoit la canne. C'est le Cameroun tout entier. C'est le pays qui reçoit la canne. Et nous sommes tous assis là. Nous regardons le Cameroun se désagréger à un point. Même un jeu, nous n'arrivons pas à organiser. Même un jeu. Et vous êtes là, vous parlez de forme. Les Camerounais, ça dit il suffit de dire un mot pour que le Camerounais te dise « Oh, je suis choqué ».
Vous n'êtes pas choqué par le fait que nous soyons en train de nous entretuer. Vous êtes choqué parce que je vous ai dit qu'il est inconcevable qu'il n'y ait eu personne pour se lever et aller faire un cordon de sécurité. Qu'il est inconcevable qu'on prenne en otage le président de votre parti sans que vous ne puissiez même allumer ne serait-ce qu'une bûchette d'allumettes. Hein? Vous pensez que nous en sommes encore là? Est-ce que vous pensez que nous en sommes encore là? À ce niveau où, oh oui, hein, vraiment les gars, hein, il faut comprendre, hein, oh machin, maman, le pays se meurt. Vous savez combien de kilomètres j'ai eu à faire pendant ces vacances-ci? En voiture, hein. Vous savez combien de kilomètres? Non, vous êtes loin d'imaginer. Sans la Bible, la Torah, tout ça empilé. Sans tenir les prières comme ça. Et c'est ce que vos dirigeants là viennent souvent chercher ici en Occident. Si c'est bon à eux, pourquoi ils ne posent pas ça chez eux? Vous voulez organiser la CAN? Organisez bien la CAN. Nous sommes ceux-là qui avons manifesté pour qu'on ne donne pas de prêt pour finir ce stade-là. On a quand même donné. Veillons à ce que l'argent là aille sur le stade. Le stade n'est toujours pas fini. On doit mettre la forme pour se parler. Ah, les paroles là, hein, c'est au-dessus de la mort. Je ne savais pas qu'il y avait quelque chose au-dessus de la mort. Les pleurs du bol. Parce que Bibiana a osé dire. N'osez pas dire, hein, vous allez tous vous noyer. Moi, avant de mourir, hein, ce sera la liberté, la cheville au corps. Parce que quand vous dites souvent que même ma mère cherche encore le service après vendre, vous pensez que ce sont des blagues. Ma part, quand je dois dire, je dis. Dans ce que nous faisons là, nous ne sommes pas dans la forme. Il n'y a pas de politiquement correct dans ce que nous faisons là. Hein, non, 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 non. Les gens meurent. Il y a le politiquement correct dans la façon de tuer l'autre. La mort, c'est la mort, non? Hein? Il y a le politiquement correct dans la façon de tuer l'autre. Vous pensez que c'est parce que je vais te caresser avant de te tuer que tu seras moins mort que si j'arrive tôt, j'en finis avec toi? Non, sincèrement. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Et vous me dites de mettre la forme quand je viens sortir ma barre d'armes. Oui, mes mots sont des armes, je suis désolé. Et il arrive des moments où nous devons nous dire les vérités. Nous ne pouvons pas avoir travaillé 3 ans d'affilée. Et nous voyons le travail là réduit à 0. Ça veut dire qu'au lendemain des élections présidentielles, nous étions plus dehors que nous ne sommes aujourd'hui, nous autres. Et nous trouvons ça normal. Je dois mettre la forme pour le dire. Je dois mettre la forme pour le dire. Quand les premiers concernés sont là complètement béats, comme perdus, des premiers concernés, au 237. Regardez mes vacances. Regardez mes vacances. C'est-à-dire ce que je vois ici, ce que je suis en train de voir là, avec mes frères et sœurs, je n'aurais jamais imaginé ça. Pourtant, j'ai voulu fuir. Hein. Ah oui, 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 oui. J'ai voulu fuir. Mais ce que je vois ici, il y en a qui quittent leur boulot pour venir me voir seulement. Vous envoyez les têtes de mort, pourquoi? Il faut bloquer les têtes de mort qui est là. Sincèrement, de vous à moi. Bloquez-nous les têtes de mort là. Voilà la vie que nous pouvons avoir nous autres. Voici, voilà la vie. Chacune peut. Là, je suis chez Sylviane. Là, quand elle prenait des congés, elle peut venir en France vivre la même chose. On monte, on descend, on mange, on éclate de rire. On peut oublier l'Afrique. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Nous pouvons oublier l'Afrique. Vous arrivez aux États-Unis, on célèbre le Français qui est venu lutter pour que les États-Unis soient libres. On les célèbre. Nous n'arrivons même pas à célébrer les nôtres. Ça veut dire des Camerounais qui luttent pour la liberté. Vous êtes les premiers à vouloir les pendre. Mais vous arrivez aux États-Unis. Tous ceux qui se sont impliqués sont célébrés. À jamais. À jamais reconnaissants.
Ça veut dire que de génération en génération, personne ne doit oublier que le pays est grand, qu'il vive bien, du moins. Ça vaut ce que ça vaut. Que ce pays-là est grand parce que d'autres ont lutté avant. Je suis arrivé à Washington, Massa. C'est-à-dire, tu ne peux pas partir de cette ville-là comme tu es arrivé. Surtout quand tu viens d'un pays où les gens sont oppressés. Tu ne peux pas. Et vos dirigeants viennent ici à Washington. Ils voient comment est-ce que les enfants de la liberté sont célébrés. Les vôtres sont oubliés à jamais. Les vôtres sont... C'est-à-dire, on veut effacer Oumyobé. On veut effacer Wandje. Il ne faut pas en parler. Nous avons décidé de laisser nos pays aux oppresseurs. Nous avons décidé de laisser nos pays à la destruction. Je dis bien célébrer à jamais. Il faut voir ces monuments comme ils brillent. Ils sont lustrés. On a l'impression qu'on vient les construire. Ces gens-là pourtant ne sont pas forcément bons pour nous. Mais ils ont travaillé pour ce pays. Nous autres qui vivons ailleurs, pour nous c'était des diables. Mais pour ce pays, ce sont des héros. Et c'est tout ce qui importe pour eux. Et c'est finalement tout ce qui importe pour l'humanité. Eh oui. C'est tout ce qui importe. Nous sommes incapables de nous sauver nous-mêmes. Nous ne parlons même pas de célébrer ceux qui ont lutté pour que nous soyons libres. Mais nous-mêmes, là, ça dit individuellement. Mais nous adorons venir donner du poids. Le 11 novembre, il faut voir nos imbéciles, le président, venir se poser aussi à côté de ceux qui luttent tous les jours. Tous les jours, ils luttent pour la liberté, pour que la liberté ne soit pas ébranlée. Tous les jours, ils ne passent pas une seconde. Mais vous êtes là, vous venez vous énerver, vous mettez les têtes, vous n'êtes pas fâché, vous n'êtes pas content. Vous n'êtes pas content, ça change quoi à l'humanité? Nous parlons d'humanité. Nous sommes passage. Nous de passage. Nous parlons d'humanité. Continuez à vous arrêter sur Karine a dit qu'elle n'y a pas mis la forme. Dans 50 ans, nos enfants, nos petits-enfants seront encore au même endroit. Avec les mêmes pleurs. Avec les mêmes... Il y a des Camerounais qui vivent ici, là, aux États-Unis. Qui vivent même à DC. Qui voient tous ces symboles. Et qui vont vous dire que oh, le Cameroun est beau. Ayop Bia, ils vivent à DC. Moi, il m'a 2 heures. Et je n'ai pas vu grand chose. 2 heures. Vous qui dites que oh, telle région doit disparaître, les habitants de cette région doivent disparaître. Tu as les 50 États qui sont représentés de la même façon. Avec la même stèle. Les 50 États alignés comme ça, au même endroit. Mais vous vous levez le matin, vous dites que, oh vraiment, hein, l'Ouest, les enfants de l'Ouest, vous n'êtes pas Camerounais, vous devez disparaître. Oh, tel est Maguida, oh, coco, coco, coco. Oh, et vous vivez en Occident, des terres de liberté. Ça vaut ce que ça vaut, hein. Ça vaut ce que ça vaut. Mais ce sont des terres de liberté. Nous pouvons faire notre part de liberté, notre part de terre de liberté à notre image. Nous n'avons jamais dit qu'il fallait faire du copier-coller. Nous n'avons pas les mêmes environnements, nous n'avons pas la même histoire, nous n'avons pas la même composition. Nous ne pouvons pas faire copier-coller. Mais nous avons le devoir de lutter pour être libres. C'est une obligation. Sinon, nous ne valons rien. Je n'ai aucun respect pour la personne qui vient me dire que vraiment Karine, hein, tu as dit ça mais il ne fallait pas dire ça comme ça. J'ai dit ça non. Que ce soit comme ça ou autrement. Prends ce que je dis, ne prends pas la forme. Vous êtes là pour juger la forme. Nous sommes là pour bâtir quelque chose. Vous pensez que les autres ont mis la forme pour annexer et ceci et cela et cela. Vous pensez que les États-Unis, pour être les États-Unis, il y a eu la forme dans ça. En matière de survie, il y a la forme. Quand tu es en train de te noyer, quel que soit le genre de nage que tu utilises, tu dois sauf que nager pour ne pas te noyer. Ou c'est la brasse, ou c'est le crawl, ou
ou c'est le dos, ou c'est la nage libre, ou c'est le dos crawlé, ou c'est même juste la planche. Tu dois, sauf que flotter. Tu dois flotter. En matière de survie, il n'y a pas de forme. C'est la survie, point. Quelle que soit la manière de survivre, tu dois survivre. Tout ce qui importe, c'est que tu as survécu. Non? Après, il y en a qui peuvent remettre en question. Il y en a qui peuvent dire que vraiment, tu aurais pu faire autrement. Tu as fait. Ce qui est fait n'est plus à faire. Il y a des hommes qui se sont retrouvés coincés dans les... C'était dans quelle chaîne de montagne là-bas? Les gars ont dû manger les autres pour survivre. Hein? Humainement, voilà. On se bouffe les uns les autres. Nous ne sommes pas des mammifères primaires. Mais les gars, il n'y a que pour savoir pourquoi est-ce qu'ils en sont arrivés. Vous n'étiez pas dans leurs chaussures. Vous n'êtes pas dans leurs chaussures. Vous ne pouvez pas être plus royaliste que le roi. Les gars, pour survivre, ont dû se résoudre à manger leurs congénères. Ah, peut-être que certains diront que, oh, vraiment, c'est au-dessus de tout. Ils auraient dû se laisser mourir au lieu de survivre, mon gars. Nous sommes paramétrés pour survivre. L'instinct de survie est en nous. Après, maintenant, qu'on est bien fait ou bien qu'on est mal fait, le tout était de survivre. Hein. Et ils ont vécu avec. Hein. Je ne pense pas qu'un se soit suicidé pour avoir mangé la chair humaine pour survivre. Hein? Vous-même, on vous aurait mis à cette place-là. Peut-être que vous aurez même tué exprès. Pour survivre, eux, ils ont dû manger les morts. Donc, c'est trop facile de venir dire à quelqu'un qu'il faut mettre la forme dans la chose. Nous n'en sommes plus là. La forme, c'était avant. Et nous y avons mis la forme. Maurice Kamto a mis toutes les formes possibles et imaginables. Toutes les voies de recours. Il a déjà essayé toutes ces voies-là. Maintenant, ça sort comme ça sort. Eh oui. Et il faut payer, il faut en payer le prix. Nous ne demandons pas à tout le monde de payer ce prix-là. Tu ne peux pas être en train de déblayer la fosse et rester propre. C'est impossible. Quand tu mets le doigt où ça fait mal, le premier à avoir mal, c'est toi. Vous n'êtes pas dans mes chaussures. Vous n'êtes pas dans mes chaussures. Si j'en arrive à dire certaines choses d'une certaine manière, c'est parce que moi-même, la souffrance là est de taille. Elle est de taille. Et je dis ce que les autres ne peuvent pas dire. Et non même pas à dire. Maintenant, soit vous arrêtez sur ma façon de dire, soit vous regardez la lune. Et vous remédiez à tout ce qui est en train de nous lester. Mais vous passez plus de votre temps à ruminer la forme. Au lieu de vous pencher sur le fond. Et résoudre le problème. Caressons-nous donc dans le sens du poil. Nous allons voir si l'affaire là va... Hein? Caressons-nous, moi, il n'y a pas de souci. Hein. Je vous ai déjà dit que qui sait jouer juste peut jouer faux. Asseyons-nous là, faisons-nous des bisous. Et nous verrons si notre pays va changer. Oui, car, disons en Gongo, vraiment en Gongo, s'il te plaît, hein, vraiment le père, toi-même tu ne vois pas que tu as trop fait là, tu as trop dérangé. Tu ne vois pas que vraiment aux yeux du monde là, nous sommes devenus des moins que rien. Nous allons voir si Ngongo va partir. Nous allons voir s'il va partir. N'est-ce pas, nous avons tant espéré qu'ils comprennent. Nos frères de l'autre côté du monde n'ont pas dit pardon. Résolvez-nous le problème, là on leur a envoyé des armes. Et vous êtes aujourd'hui là, vous dites que nous aussi francophones, nous devons mettre la forme. Quand les gars ont déjà traversé le Rubicon, nous devons arriver là avec la forme pour se dire les choses. Yeah, maman Sarah. Moi, l'histoire là, hein, vraiment, je ne sais pas pourquoi est-ce que nous autres là même avons autant, ça dit la lutte chevillée au corps. Je pense que on devrait laisser les Camerounais s'enfoncer encore un peu plus. Oui. Il faudrait qu'on laisse les Camerounais atteindre le dernier palier. Eh oui. Parce que tant que les Camerounais n'ont pas atteint le dernier palier, ils ne vont... Non. Vous avez encore de la marge. Les Camerounais ont encore de la marge, sincèrement. Quel qu'il soit. Et
Les premiers à enfoncer le Cameroun sont les enfants qui vivent à l'extérieur. Nous sommes les premiers à enfoncer le Cameroun. Parce que malgré ce que nous voyons dans ce bas monde-là, nous ne sommes toujours pas conscients que seule la lutte et le travail libèrent. Peut-être que le fait que nos ancêtres aient été des esclaves est désormais gravé dans nos gènes. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Peut-être que nous autres sommes une exception. Et une mauvaise exception. Peut-être que nous autres avons échappé au bain là. Et ce n'est pas normal. Et ce n'est pas normal. Mais dites-vous que chacun fait sa part. Nous autres, regardons la mort là en face. Parce que de toute façon, en arrivant dans ce bas monde, nous étions déjà morts. Oui, oui. Naître, c'est mourir. Les deux vont de pair. Le yin et le yang. Naître, c'est mourir. Et nous ne savons pas pourquoi s'il y en a qui meurent au bout d'une heure, il y en a qui meurent au bout de 100 ans. Toujours est-il que le point de chute, c'est le retour à la poussière. Donc chacun fait sa part. Il n'est pas aisé de faire ce que je fais. Croyez-moi. Pas du tout. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Il faut remédier à ceux qui nous laissent aujourd'hui. Attendez que tout ça soit plié pour venir me dire que oh, vraiment Karine, tu y étais allé fort. Pour l'instant là, nous devons résoudre les problèmes. Si vous voulez vous arrêter à ma forme, ça c'est votre problème. Ça. Oui, oui. Si ça peut vous faire du bien, hein, de continuer à vous noyer, mais à dire que Karine, vraiment, tu aurais dû conjuguer ton verbe là au conditionnel. Hein. Si c'est ce qui vous sied, faites. Toujours est-il que nous sommes condamnés. Le Cameroun est devenu ingérable, un abcès géant. Un abcès géant. Même si on nous donne le dollar canadien, on nous donne l'euro, même si on nous donne toutes ces grandes monnaies-là, nous ne pouvons rien faire. Pour preuve, combien d'emprunts pour un stade? Un stade. Nous ne parlons pas de la première merveille du monde, d'une des 7 merveilles du monde. Nous parlons d'un stade. Les stades sont déjà conçus, c'est-à-dire, on sait déjà, on a la technique. Les autres ont déjà fabriqué la technique. Tout ce qu'il faut, c'est l'argent pour acheter la technique. Là, on vient poser chez toi. Même ça, nous n'arrivons pas à faire. Copier-coller. Nous, c'est seulement payer la facture. Hein. On ne nous demande rien d'autre. Payer la facture. Nous ne concevons pas. Nous ne fabriquons pas la matière première. Nous payons seulement la facture. Même payer la facture, nous sommes incapables de faire. Mais nous allons chercher l'argent là pour payer la facture. Et vous pensez que ce pays-là, quelqu'un peut en faire quelque chose? À la seconde où je vous parle, vous pensez que... C'est-à-dire, même Dieu ne peut rien faire du Cameroun. Pour vous qui priez Dieu là. Dieu lui-même là, on lui donne le Cameroun comme ça, on dit que papa, vraiment, hein, fais-nous un miracle là. Même le miracle, il ne peut pas faire. Il ne peut pas. Au 21e siècle, vous n'avez pas de couveuse. Même la capitale, vous n'avez pas de couveuse. Couveuse, hein. Mais vous couvez des coussins. Ça veut dire que les Camerounais achètent des couveuses pour les coussins, mais ne peuvent pas acheter des couveuses pour leurs enfants à venir. Tous ces gars-là, leurs femmes viennent accoucher en bec. Mais ils ne peuvent pas mettre les couveuses au 237 pour leurs soeurs, pour leurs cousines, mais leurs femmes viennent accoucher en bec. Péridurale à l'appui. Et vous pensez que c'est une histoire d'homme. Non, c'est une histoire de système. C'est le système qui est pourri. Le système est épuisé. Il va se désagréger. Il se désagrège même déjà. Même si une banque redonne 300 milliards comme ça au Cameroun, le stade là ne sera pas fini. Non. Mais nous sommes devenus un trou sans fond. Même si on nous redonne 300 milliards, là, Olémé ne sera pas fini. On ne pourra pas finir Olémé, c'est comme ça. Donc, mes chers frères et sœurs, c'était pour vous dire que Nachop d'ailleurs. Et oui, de temps en temps,
il faut faire des électrochocs. Et je me dévoue à faire les électrochocs. Ne m'aimez pas, mais luttez. Ne m'aimez pas, nous ne sommes pas là pour nous aimer. Je suis gars rempli d'amour. Ben oui. Nous ne sommes pas obligés de tous nous aimer. Le peu qui m'aime là, maman, je déborde même, j'ai même envie de fuir. Oui, oui. Si je pouvais entrer sous terre là, je serais entré sous terre. Tellement je suis... On se rend compte qu'il n'y a que les... Comment on appelle? Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. C'est-à-dire, je reste comme ça et je dis, hey, ma Sylviane, on se voit. Nous avons l'impression de nous connaître tellement, nous avons échangé, mais touché comme ça que je suis... Mais c'est comme si on a toujours vécu ensemble. Voir mourir, c'est comme si on a toujours été ensemble. Ça dit, mais tu touches comme ça, tu dis, maman, tu es sûr que c'est toi. Tu es sûr que je vous dis, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Parce qu'on ne pouvait même pas s'imaginer. Eh oui. Nous connaissons sans jamais s'être vus, mais on ne pouvait pas imaginer qu'on allait se retrouver comme ça et tout et tout. Donc vraiment la famille, ne m'aimez pas. Détestez-moi. Mais libérons-nous. Récupérons notre pays pour en faire un joyau. Allez, la famille, je suis presque arrivé. Je vois comment le pays s'est bâti. Et Azamba. Des choses que nous pouvons faire. Le Cameroun peut être un diamant. Un des plus beaux diamants de ce monde, le Cameroun là. Nous voyons ce que les gens font avec moins de moyens que ce que nous avons sous les pieds. Ah, Zamba. Ouais, regardez un petit quartier tout mignon. Tout mignon. Allez la famille, on se tamponne plus tard. Je ne sais pas ce que ceux-ci ont concocté ce soir là, mais je crois que je vais disparaître. Allez, peace and love. Ciao, ciao. À plus tard.